Comme annoncé en titre, nous recevons le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, Soumaïla Gamsore. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame Kéré. Alors, nous venons de suivre le reportage. Les prestations du régime d'assurance maladie universelle ont démarré aujourd'hui, 1er février. Alors, quels sont ceux qui sont concernés par cette phase pilote? Et si vous pouvez déjà nous donner des informations sur les prestations offertes. Merci bien, madame. Permettez-moi, avant tout propos, de remercier l'Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du FASO, chef de l'État, l'Excellence Jean-Emmanuel Ouedraogo, le chef du gouvernement, et également les camarades ministres Mathias Traoré et Robert Lucien, Jean-Claude Kargougou et l'ensemble des membres du gouvernement qui ont travaillé à ce que ce projet voit le jour. Comme présenté dans le reportage que vous avez suivi, beaucoup de Burkinabés n'arrivent pas à accéder aux soins de santé malgré les différents efforts qui sont menés pour rendre disponibles les services de santé, parce que certains n'ont pas les moyens pour y accéder. Donc face à cela, on a mis en place le dispositif du régime d'assurance maladie qui, depuis 18 ans, est en train de réfléchir sur ce projet. Et actuellement, ce projet est palpable, ce projet est réel. Donc, c'est un effort à saluer. Pour ce qui concerne les prestations qui sont offertes sur le régime de l'assurance maladie universelle, éventuellement, quand vous êtes malade, vous devez partir à l'hôpital. Si vous partez à l'hôpital, les premiers éléments, d'abord, ce sont les consultations, donc tout est pris en charge. Également, après vos consultations, on peut vous demander des examens à faire, donc les examens sont pris en compte. À l'issue de la consultation, on peut également vous prescrire des ordonnances, donc les ordonnances sont également prises en compte dans les pharmacies, que ce soit au niveau de l'hôpital, également les pharmacies qui sont en dehors de l'hôpital, surtout si vous êtes en ambulatoire. Au-delà de ces éléments, il y a des prestations qui sont offertes quand vous êtes en hospitalisation. Donc tous ces éléments, il y a l'imagerie qui est également pris en compte, c'est-à-dire si vous partez à l'hôpital, si on vous prescrit éventuellement de faire des radios, des échographies, ainsi de suite, les explorations fonctionnelles, tout est également pris en compte. Voici un peu les différentes prestations qui sont offertes au niveau du régime de l'assurance maladie universelle. Alors, c'est la phase pilote qui a démarré aujourd'hui, ce 1er février. Qui sont ceux qui sont concernés par cette phase pilote? Merci bien, madame. Avant de revenir à ça, il faut dire que l'ensemble des populations du Burkina Faso est concerné par le régime d'assurance maladie, qu'on soit travailleur ou non, qu'on soit acteur de l'économie informelle ou non. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique publique, on a pris un décret qui permet d'aller de façon progressive, essayer d'ajuster les différents outils et améliorer les dispositifs au fur et à mesure. Pour cette première phase, sont concernés par la mise en œuvre de cette politique publique les agents publics qui sont déjà immatriculés dans le régime de l'assurance maladie universelle et qui sont dans la région du Kadiogo et dans la région du Guirico. À ces travailleurs, il faut ajouter également les membres de leur famille à charge, dont on a environ 31 116 travailleurs qui sont concernés, et les membres de la famille à charge, quand on fait les estimations, ils sont autour de 48 000 qui sont dans notre base. De là également, je vais inviter l'ensemble de ces travailleurs à faire déclarer les membres de leur famille à charge, parce que quand on fait le point, il y a des gens qui ont déclaré, certains n'ont pas encore déclaré, certains n'ont pas également envoyé les différentes photos pour qu'on puisse produire les différentes cartes. Donc c'est le moment de les inviter pour qu'ils puissent faire ces déclarations et également envoyer les photos pour qu'on puisse produire les cartes des membres de la famille à charge. Et quand vous parlez des membres de la famille, jusqu'à quelle hauteur? Le principe, c'est que quand vous prenez les articles 18 et 26 de la Constitution, la santé c'est un droit, la sécurité sociale c'est un droit. Donc on veut travailler à ce que chaque personne vivant au Burkina Faso, que vous soyez burkinabé ou non burkinabé, tout le monde est pris en compte dans le régime. À travers le fait que la santé soit un droit, il n'y a pas de limitation dans le régime. Donc, lorsque vous payez votre cotisation, tous les membres de votre famille sont pris en compte. C'est-à-dire, vous, le conjoint, les membres de vos enfants, des enfants de votre conjoint, même s'il a eu un enfant ailleurs avant de venir former le couple avec vous, les enfants adoptés et puis les enfants sous tutelle sont également pris en compte dans le régime. Et où est-ce que les assurés et les membres des familles des assurés doivent se rendre en cas de maladie pour les soins de santé, ceux qui sont assurés à l'assurance maladie universelle?
Ainsi bien, dans la mise en place de cette politique publique-là, nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les services publics de santé que les services privés de santé. Ces dernières périodes, si vous avez constaté, on a pu signer des conventions avec l'ensemble des structures publiques. On a également signé des conventions avec les organisations professionnels de santé, et également santé, que ce soit au niveau des prestataires de soins de santé ou également les officines pharmaceutiques. Donc, quand on prend, ne serait-ce qu'il y a une organisation avec laquelle nous avons déjà signé, le GIFAP, qui compte autour de plus de 300 membres. Au-delà de ça, il y a d'autres pharmacies également qui ont déjà déposé des dossiers pour qu'on puisse signer des conventions. Vous me permettez également de revenir sur un point. Nous avons publié la liste de certaines pharmacies sur nos plateformes, où on dénombrait autour de 28 à Ouaga et 7 à Bobo. Dans les différentes interprétations, certains ont souligné que ce sont seulement ces pharmacies. Non, je vais profiter de rectifier. En réalité, les pharmacies qui ont été publiées, c'est ceux qui devaient ouvrir aujourd'hui. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est un jour, c'est un week-end, donc il y a des pharmacies de garde. Voilà, ce sont ces pharmacies, la liste de ces pharmacies de garde qu'on a publiée. Sinon, c'est l'ensemble des pharmacies sur le territoire national. Alors, donc, ça dépasse plus de 300 pharmacies. Voilà qui est bien dit. Et les téléspectateurs souhaitent aussi avoir des informations sur le taux, la cotisation. Est-ce que ce taux est stable ou est-ce qu'il varie en fonction du statut? Merci bien. Vous savez, en fonction de revenus de chacun, qu'on soit salarié ou non, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes mécanismes également d'avoir nos revenus. Alors, pour ce qui concerne les travailleurs salariés du public et du privé, le taux de cotisation est de 5%. Répartis comme suit, 2,5% à la charge du travailleur et 2,5% à la charge de l'employeur. Pour les acteurs de l'économie informelle, le taux de cotisation est de 4 000 francs. Pour les retraités, le taux de cotisation est de 2%. Parfois, vous avez certaines personnes qui sont des employeurs, leur propre entreprise, ce que nous appelons les acteurs de l'économie formelle, mais qui ne sont pas déclarés comme travailleurs dans leur propre entreprise et ils payent 15 000 francs. Et ces paiements dont je viens de citer, c'est par mois. Donc, il y a d'autres catégories d'acteurs qui n'ont pas des moyens. Je vais parler des indigents. Éventuellement, c'est l'État qui sera en charge le paiement de leurs cotisations. Alors, pour terminer, Monsieur le Directeur Général, quelles sont les modalités de prise en charge dans le cadre du RAMU? Merci bien. Comme le reportage l'a présenté, lorsque vous êtes à jour de vos cotisations, vous rendez dans le centre de santé. À partir de là, on va vérifier votre éligibilité. Est-ce que vous avez payé les 3 mois de cotisation? À partir de là, vos droits sont ouverts, que ce soit vous-même en tant qu'assuré principal et également les membres de votre famille à charge. Une fois que ces droits sont ouverts, donc vous partez dans les différentes formations sanitaire. Et à partir de là, lorsqu'on veut présenter, vous allez payer 30% de la facture qui vous sera présentée, donc de l'ordonnance. À titre d'exemple, si vous êtes malade, que vous partez, si la consultation fait par exemple 5 000 francs, vous ne payez que 30% de 5 000 francs, ça fait 1 500 francs que vous payez. Les 70 autres pourcents, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui va payer à la formation sanitaire. Cela permettra de permettre à chaque Burkinabé de pouvoir se soigner. Et dans la dynamique, c'est l'ensemble des Burkinabés qui travailleront à prendre en charge chaque personne vivant au Burkina Faso. Alors, le régime d'assurance maladie universelle, c'est nouveau. Donc, on va travailler à renforcer la communication à l'endroit des bénéficiaires. Comme je le présentais tout de suite, il y a beaucoup qui se sont immatriculés en tant qu'assurés principaux, mais n'ont pas encore inscrit les membres de leur famille à charge. Donc, on va renforcer cette communication. On va également renforcer les formations à l'endroit des formations sanitaires, que ce soit les officines ou les centres de soins de santé. Donc, c'est une dynamique qui est lancée et on va aller dans cette dynamique-là. Donc, à ce niveau, il peut y avoir des insuffisances, mais on travaille déjà avec l'ensemble des acteurs pour avoir un système pérenne et agréable à toute la population burkinabé. Voilà qui nous rassure. Nous vous disons merci, Monsieur le Directeur Général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Merci pour les éclairages sur cette assurance maladie dont la phase pilote a été lancée aujourd'hui même. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition. Merci bien, madame.